Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité, comme tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous accueillons pour ce numéro Yaham Kodou Ndembay, je l'appelle ainsi, Monsieur le ministre, directeur général du quotidien Le Soleil, un doyen dans la presse que l'on fréquente depuis quelques années déjà. DG, merci déjà d'accepter cette invitation et bonjour. C'est moi qui vous remercie, Brahim, et j'espère que notre entretien sera fort utile pour les Sénégalais et les téléspectateurs de la CNTV. Alors, les Sénégalais qui sont aujourd'hui, comme pratiquement tous les pays au monde, dans cette pandémie qu'on appelle le coronavirus, le Covid-19, aujourd'hui, on dit que même au niveau de votre quotidien, Le Soleil, il y aurait un cas de contamination. D'abord, est-ce que cette histoire est avérée? Non, l'histoire est totalement fausse. Donc, vous savez que, comme l'ont indiqué et l'ont voulu et l'ont conseillé les autorités étatiques lorsque cette pandémie a éclaté est venue au Sénégal, il était question de prendre des mesures de sauvegarde. Au Soleil, nous avons pris des mesures de sauvegarde. Aujourd'hui, je vous dis que sur 175, environ 175 agents, Le Soleil ne fonctionne qu'avec 20% de ses effectifs. Par exemple, vous prenez la rédaction du Soleil, tous les reporters ont été mis en congé, ils restent chez eux, à distance, ils travaillent, c'est le télétravail. Au niveau de l'administration, plus ou moins, c'est la même chose. Donc, en résumé, sur 175 personnes, aujourd'hui, il n'y a que 35 personnes qui sont effectivement sur place avec des mesures de sécurité draconiennes. Vous savez que dans toutes les rédactions, dans toutes les administrations, les réunions sont courantes. Il n'y en a plus, quasiment. Comme les réunions de rédaction, entre autres. Il n'y a plus de réunions de rédaction. Au Soleil, par exemple, ce sont les directeurs de la rédaction, les chefs de service et les chefs de service adjoints qui viennent. Et à 15h30, donc les gens font du télétravail. Donc il n'y a pas eu de cas de contamination avérée. Il s'est trouvé qu'il y a eu des personnes qui ont été en contact, qui sont en contact de par leurs liens familiaux, de par leurs liens amicaux, avec des gens qui ont été positifs. Okay. Donc il y a eu des mesures de sauvegarde, simplement, parce que vous savez que cette maladie traîne avec elle une sorte de panique. C'est une mesure de sauvegarde. Nous avons accéléré la mise en place du comité d'hygiène et de sécurité qui va être opérationnel dans quelques jours parce que toute la composition est faite. Il y avait, on était en discussion avec un médecin du travail et tout ça. Donc cette maladie, cette pandémie nous a surpris. Comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est des mesures d'urgence qu'il fallait. Moi, je révèle entre nous, moi-même qui suis directeur général du Soleil, le 30 mars, j'ai eu des symptômes, comme ce qu'on appelle des symptômes. Et j'ai été confiné une semaine, sans pouvoir être en contact avec ma famille, avec mes amis, avec mes employés. Mais c'est une mesure de responsabilité, c'est une posture de responsabilité. Donc, il n'y a pas de soupçon, il n'y a pas de stigmatisation et tout. Mais comme disent les Wolofs, donc moi, je suis responsable en tant que directeur général de la sécurité des agents du Soleil dès lors qu'ils franchissent la porte du siège. Donc je me dois de prendre des mesures de sauvegarde, des mesures de sécurité, pas des mesures de stigmatisation et consorts. Maintenant, il reste que, bon, on est au Sénégal, on est en démocratie. Les gens peuvent interpréter, extrapoler sur des mesures, mais je pense qu'il y a une seule posture qui sied dans ce genre de situation, c'est la prévention, c'est la responsabilité. Donc, alors, personne n'a été écarté. Non. Personne n'a été écarté. Quand il y a, moi je suis directeur général, je ne suis même pas en contact avec ces personnes. Mais quand une personne, on dit que par exemple, aujourd'hui on dit Birahim, son frère est contrôlé positif, Birahim est au Soleil, mais la moindre des précautions, la moindre des responsabilités, c'est dire Birahim,
c'est clair ou c'est pas clair, Reste chez toi en attendant. reste chez toi en attendant. Ça, c'est pas stigmatiser. Ça, c'est être responsable. Ça, c'est prendre des précautions élémentaires. C'est tout. Moi, quand j'ai le lundi 30 mars au soir, quand j'ai senti que ça n'allait pas, j'ai eu un peu de fièvre, bon, tout sort, j'ai terminé. La première réaction à faire, la première réaction, j'ai saisi le ministre de la Santé, qui a saisi ses directions, ses médecins et consorts. Le mardi, j'ai été testé. Malheureusement, l'Institut Pasteur a jugé que le test n'était pas fait dans de bonnes conditions. Je suis resté enfermé. Après, ainsi de suite, le deuxième test a été fait. Et c'est au plus tard le samedi, je pense 4 avril, si ma mémoire est bonne, que les tests sont devenus négatifs. Mais pour encore un effort de précaution, je suis resté confiné là où j'étais, loin de chez moi, jusqu'au lundi. Et ce n'est que le lundi que je suis revenu à ma famille. Est-ce que je me suis dit que je me suis auto-stigmatisé ou les services de santé m'ont stigmatisé? C'est question de responsable. On est confronté à un mal sournois, à un mal étranger, à un mal qu'on ne comprend pas, à un mal que les meilleurs scientifiques du monde, les meilleurs médecins et tout ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut, comme disent les Wolofs, fagaru, mogen, fadjou. C'est tout. On va pas peut-être revenir sur, vous l'avez dit, des employés du Soleil. Je pense que vous vous êtes expliqué largement dans la presse avec cette dame qui aurait été virée. On ne va pas revenir sur cet épisode, c'est déjà du passé, vous en avez parlé. Mais aujourd'hui, le Soleil, comme d'autres entreprises, pas seulement de presse, mais de manière générale, on le sait pour l'hôtellerie, la restauration, toutes les entreprises sont aujourd'hui touchées par cette situation liée au coronavirus. Mais au Soleil, les chiffres parlent, sont illustratifs. Quand je dis 20%, quand 80% de l'effectif du Soleil est plus ou moins confiné, entre guillemets, ils sont chez eux, ils ne peuvent pas travailler, c'est du télétravail. Mais quand je prends la rédaction... Ils perçoivent leur salaire il n'y a aucun problème. 80% du personnel de la rédaction du Soleil ne vient pas travailler. Ils fonctionnent en télétravail et de manière admirable. Et au passage, il sied que je félicite les journalistes du Soleil, le personnel de la rédaction du Soleil, parce qu'en dépit du fait qu'ils sont éloignés de leur lieu de travail, qu'ils sont chez eux, et peut-être pas en termes de connexion, en termes de mobilité, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile aussi pour le parc immobilier, le parc auto, pour faire tout. C'est des sacrifices que tout le monde fait. Et en dépit de ça, on fait un journal de qualité, je pense, sans pour autant manquer de modestie. Quand vous voyez au niveau de la publicité, au niveau des entrées commerciales, au niveau des entrées financières, mais quasiment, je peux vous donner un chiffre, on a subi en un mois et demi, une chute drastique de 58% de nos recettes financières, de nos recettes publicitaires. Puisque plus personne... C'est énorme. Mais bon, heureusement... C'est quand même le quotidien national, donc heureusement, vous avez une perfusion de l'État quand même. Oui, heureusement, avec la clairvoyance, la sollicitude et la magnanimité du président Macky Sall, bon, l'État assiste. Sinon, si l'État n'était pas intervenu de manière, je dis, bon, c'est dans le cadre de la subvention étatique classique du Soleil, mais peut-être on serait confronté à un mois sans salaire. Tout ça, c'est difficile à vivre. C'est une pression énorme, supplémentaire pour le directeur général. Donc voilà, bon, c'est ça qu'on gère au quotidien, avec une maladie qui fait que même vous vous méfiez peut-être même des membres de votre propre famille. De votre famille ou même de vos amis. Alors l'État, vous avez dit tout à l'heure, qui subventionne, pas seulement le Soleil, mais de manière générale, le chef de l'État a lancé ce qu'on appelle la force Covid-19, 1000 milliards de francs CFA qui ont été décaissés avec l'État du Sénégal, des partenaires financiers, mais également des Sénégalais lambda, 69 milliards qui vont
vers des ménages qui ont besoin justement de cette manne financière, puisque les économistes disent qu'il y a, par exemple, de nouveaux pauvres, ou en tout cas qui sont pauvres de manière conjoncturelle à cause de ce coronavirus. Comment appréciez-vous, de manière globale, tous ces efforts qui ont été consentis ou qui sont levés depuis l'apparition de cette maladie, je le rappelle, le 2 mars dernier? Mais je pense que le président Macky Sall a été à la hauteur de la confiance que les Sénégalais ont placée en lui. Birahim, si vous analysez bien toutes les décisions prises par le président Macky Sall, si je parle un peu en langage militaire, en termes de stratégie, je dirais qu'il a fait sien le culte de l'offensive. Il n'a pas été attentiste. Birahim, vous voyez bien qu'avant même qu'on signale le premier cas, le président Macky Sall avait décidé de la tenue d'un conseil présidentiel sur le coronavirus. J'ai eu l'honneur d'être invité par le président à ce conseil, et donc c'est en plein conseil présidentiel sur le coronavirus que le premier cas a annoncé. Et lors de ce conseil présidentiel, je n'avais pas vu, de par le monde, une autorité étatique, un président ou un chef de gouvernement avoir cette initiative. Et au cours de ce conseil, déjà, le président a instruit, le ministre des Finances et du Budget était là, sur la base des expressions de besoins du COUS, le centre des opérations sanitaires, le professeur Seydi, l'OMS, la directrice générale de la santé. Immédiatement sur place, déjà, le président a décidé de l'octroi d'un budget de 1,4 milliard de francs CFA. On n'en était pas à cette généralisation, à cette peur. Et bon, d'autres initiatives, parce que il y a ce qui est sur scène et il y a ce qui est derrière le rideau. Je pense ce qui est visible et ce qui l'est moins. Donc il y a une coordination avec le président Macky Sall qui a cette habitude, c'est-à-dire qu'il écoute, il a une capacité d'écoute extraordinaire, qui écoute ce qu'ils savent. Hein? En fin de compte, c'est lui l'autorité qui décide, et toujours décide dans le bon sens. Birahim, on va faire un peu peut-être de l'histoire contrefactuelle, mais aujourd'hui, si le président Macky Sall avait cédé aux échos populistes, aux appels populistes, pour décider, il y a quelques mois, de rapatrier des Sénégalais d'ici, qui étaient on en serait les étudiants de Wuhan. Il a fait preuve de responsabilité. Et finalement, l'avenir lui a donné raison. Et l'histoire lui donne raison sur beaucoup de choses. Bien, jusqu'à quelques semaines, quelques moments, qu'est-ce qu'on indexait, on vitupérait la carence ou les carences du système sanitaire sénégalais. L'autre jour, moi, j'ai eu une grande fierté lorsque j'ai suivi le journal télévisé de Radio-Canada, où il y avait un spécial sur le Sénégal, où les gens s'interrogeaient sur l'exception sénégalaise. Aujourd'hui, on nous indexait, comme avec un système sanitaire à des rats de pâquerettes. Aujourd'hui, on s'interroge, alors qu'il n'y a pas de miracle. En science, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, on touche du bois. Si on a des résultats qui font que le monde nous regarde, mais c'est parce qu'au-delà de tout, on a un personnel médical de qualité. Maintenant, peut-être c'est au niveau des infrastructures qu'il y a des choses à faire, et que quelque part, plus ou moins, que les gens n'apprécient pas mon propos au premier degré, mais quelque part, le coronavirus a été bienvenu parce que ça permettra, après le coronavirus, de revoir l'ordre des priorités. Peut-être qu'il faudra plus investir dans la santé et moins dans les infrastructures. Comme le cas du peut-être qu'il faudra plus investir dans l'éducation que dans les infrastructures. Peut-être qu'il faudra plus investir dans autre chose parce que peut-être nous sommes des humains, nous, avec nos carences, avec nos prétentions, mais peut-être que cette maladie nous a un peu tiré de nos torpeurs, nous a un peu bousculé nos certitudes, mais je pense que quand on analyse la posture du président Macky Sall, qui est faite de responsabilités permanentes, c'est-à-dire qu'il ne cède pas au populisme,
qui ne cède pas à l'appel, qui ne cède pas à la panique. Je dis que heureusement que durant ces ces 2 derniers mois, nous avons eu Macky Sall aux commandes. Nous avons eu Macky Sall aux Mais commandes. le chef de l'État, vraiment en tant que chef de l'État. En tant que chef de l'État et en tant que chef de guerre, face à un ennemi, quand même, je ne parle pas au-delà des décès, au-delà des victimes, au-delà des morts, au-delà de ceux qui sont dans les centres hospitaliers. Mais cette maladie remet en cause même notre mode de vie. Pour tous les êtres humains de Non, manière notre générale. mode de vie bien sénégalais. Bien sénégalais. Qu'on nous interdise de nous saluer. On reviendra sur Qu'on ça. nous interdise d'être ensemble. Qu'on nous interdise d'être là autour de notre trois normaux. Oui, c'est-à-dire ça remet en cause même les fondements de notre société, de la société sénégalaise. Et vous savez, la panique, connaît tous les conséquences terribles et néfastes de la panique. Mais heureusement que dans ce genre de situation, on a eu un chef qui n'a pas cédé à la panique, qui n'a pas cédé aux appels populistes et qui a géré en tant qu'un chef de guerre, en tant qu'un chef d'État. Alors, un chef d'État qui, peut-être, vous le disiez tout à l'heure, le coronavirus qui a eu, peut-être, entre guillemets, le bonheur de changer les paradigmes. Pour une fois, depuis son accession à la magistrature suprême, son 2e mandat, le président Macky Sall s'est vu entouré de toutes les forces vives de la nation, sans pour autant parler des partis politiques, tous de l'opposition qui ont répondu à son appel en tant que chef de guerre, comme pour reprendre vos termes, mais depuis quelques jours, un peu chahuté, puisqu'il y a eu cette histoire d'aide alimentaire et tout ce qui tourne autour avec le ministre Mansour Faye. Cet épisode ne fait-il pas mal finalement? Je pense, à mon humble avis, que le ministre Mansour Faye, et peut-être incidemment le président de la République, nous avons péché par excès de transparence. Parce que, vous saviez, avant cette histoire, il y avait eu le vote de la loi d'habilitation, la suspension du code des marchés, mais absolument rien n'obligeait ce souci de transparence, faire les choses dans les règles de l'art, comme si le code des marchés devait fonctionner. Moi, sur un plan personnel, dans les échanges que j'ai vus avec le ministre Mansour Faye, qui est par ailleurs un ami et quelqu'un de très proche, mais je m'interrogeais souvent sur mais pourquoi cet excès de transparence, vouloir être transparent, alors que la situation exige qu'on soit dans des procédures exceptionnelles. Aujourd'hui, le ministre Mansour Faye aurait déroulé tout le processus de transport de l'aide alimentaire, tout le processus de l'acquisition des denrées, mais qui aurait contesté. Mais il n'a pas péché, parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être trop transparent. Est-ce qu'il n'a pas été peut-être mal conseillé lui-même? Non, ce n'est pas question de mal conseillé. Dans sa communication, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on dit? C'est un Sénégalais qui s'appelle Dembo Diop, qui est député par ailleurs, qui a eu la capacité de pouvoir, et avec ce qu'il a, et mobiliser d'autres qui sont dans le même secteur pour transporter. Qu'est-ce qui est utile, Birahim? C'est que nos compatriotes sénégalais, vous et moi, je suppose que nous ne sommes pas de Dakar. Moi, je suis un rural, je suis de Richard-Toll, je suis du Wallo. Mes parents qui sont au Wallo, mes parents qui sont à Touba, mes parents qui sont à Ziguinchor, mes parents qui sont à Tambacounda, puissent entendre de manière diligente, urgente, recevoir cette aide. Moi, j'ai des parents qui sont à Touba, j'ai des parents dans d'autres localités, mais quand on m'appelle, j'ai par exemple des cousines, des nièces, des oncles et consorts. C'est quoi? C'est l'informel. Ils vendaient à l'étal et consorts. Avec le couvre-feu, c'est impossible. Ils n'ont plus la DQ. Mais quand ils m'appellent, moi, je m'arrange pour, via Orange Money, Wari, leur donner quelques sous pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce qui est important?
Qu'on puisse acheminer c'est le pas riz, l'huile, etc. qu'on ergote sur des histoires de oui, Diop, si il est viable, il a 50 camions, il n'a pas 50 camions. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est le Sénégal. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la nation, c'est le peuple sénégalais. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la survie de millions de Sénégalais. Par ailleurs, sur un autre plan, par rapport aux denrées alimentaires, on indexe, quelqu'un qui serait un Libano-Syrien. Il faut qu'on soit conséquent. Quand on est au Sénégal, on vit au Sénégal, on fait ses études au Sénégal. On investit pour le Sénégal. On investit, on s'arrange pour investir au Sénégal. On crée des entreprises au Sénégal qui n'emploient ni des Burkinabés, ni des Congolais, ni des Zimbabwéens, mais des Sénégalais. On est Sénégalais. Moi, ce monsieur, je ne le vois pas comme un Libano-Syrien, je le vois comme un Sénégalais. Il faut qu'on soit conséquent. Maintenant, si ce monsieur a la capacité, parce que peut-être il commerçait avec des pays limitrophes, hein? Il a la capacité parce qu'il a mobilisé assez de riz aujourd'hui pour que ce riz-là puisse venir en aide aux Sénégalais. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce sont les Sénégalais ou d'ergoter, de philosopher, de polémiquer sur le fait, oui, où est-ce qu'il a pris le riz? Mais est-ce que c'est nous qui avons sorti les millions qu'on sort pour lui? Donc, dès lors que tout ce que le ministre Mansour Faye a fait, tant au niveau du transport des denrées, tant au niveau de l'achat, c'est transparent. On n'a absolument rien. Je pense que quand on chante le patriotisme c'est simple. Le patriotisme, c'est le souci de son pays. C'est le souci de son peuple. Il a fait peut-être l'erreur d'avoir communiqué. Peut-être pas l'erreur, mais de toute façon, le problème c'est là. Si on ne communique pas, on dit on cache quelque chose. Si on communique, on dit il a trop communiqué. Bon, mais c'est comme, de toute façon, on peut l'admettre, on est au Sénégal. C'est la démocratie. Et pour reprendre le propos de mon doyen, de mon mentor, celui qui a accompagné tout mon cursus en journalisme, Babacar Justin Ndiaye, qui me dit souvent la démocratie a ses avantages et ses emmerdements. Aujourd'hui, on est dans ce stade. Mais je le préfère, je préfère ce système, je préfère la démocratie à la dictature, au despotisme. Il n'y a pas de problème. Donc, et comme disent les Wolofs, bon, on est aux affaires, on dit c'est normal, ceux qui s'opposent ont la légitimité, le droit de contester, de voir le diable ou la queue du diable dans tout. Mais l'essentiel, c'est de faire des choses qui puissent servir aux Sénégalais. Nous allons aborder dans un instant la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. Et ce sera toujours avec notre invité, Yakham Mbaye. Une courte page de publicité et nous revenons tout de suite.